avec Madame Ferrat, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle voulait dire. Monsieur Tissot, la réserve pour aléa. Alors là, je dois dire que ça, c'est un choix politique que je fais là, que j'ai toujours fait chaque fois que j'ai géré un budget. Les directions générales des services voulaient toujours mettre un grand truc pour rester au cas où, pour des grands montants pour au cas où. Ça ne sert à rien. Un budget, ça doit être efficace. Donc moi, mon objectif, c'est que la dotation pour aléa, alors excusez-moi de commencer à être impressé, elle soit à zéro. Parce que ce n'est pas ça le sujet. L'année dernière, on avait 200 millions. On a dépensé combien en tout? Plus de peut-être 300 millions. C'est pas ça le sujet. C'est pas pour afficher des choses. Un budget, il affiche pas. On dit pas, bah là, il y a 300 millions pour les agriculteurs. On suit tout. Et puis après, on le prend dans le budget. Donc cette année, c'est un choix d'arbitrage purement pour équilibrer le budget, qui est à 175 millions. Mais évidemment, si on en dépense 250 ou 300, on aura les 250 ou les 300. Mais mon objectif, c'est qu'à terme, on arrive à ce qu'il n'y ait plus cette réserve pour aléa. Et c'est pour ça que nous avons lancé le travail. La réunion intermédiaire de bilan a eu lieu il y a une quinzaine de jours au ministère. Il y avait un monde fou avec toutes les assurances possibles de Crédit Agricole, Groupama, etc. pour dire ce n'est pas, à mon avis, aux contribuables français de payer les aléas aux agriculteurs. Une solidarité doit se mettre en place. Mais ce que nous voulons essayer de créer, c'est une assurance. Une assurance qui ne pourra pas être obligatoire, mais une assurance qui devrait être plus large, plus généralisée, mutualisée, afin qu'elle soit accessible. Aujourd'hui, on ne se raconte pas d'histoire. L'assurance, elle n'est pas accessible aux agriculteurs. Elle n'est pas accessible. Donc, à la demande des principaux syndicats agricoles, si vous voyez ce que je veux dire, nous avons mis en place ce travail. Et la dotation pour aléa, elle doit servir à renforcer le fonds assurantiel privé qui servira à payer. Mais aujourd'hui, la meilleure mesure, c'est quand même un système assurantiel. Et ce que nous voulons, c'est faire en sorte que dans les aides PAC, nous aidions plus les agriculteurs qui font de la prévention et qui se protègent par rapport à ceux qui ne le font pas. On l'a vu avec ce qui s'est passé sur les aléas, sur la grêle notamment, etc. Quelqu'un qui, par exemple, dans l'arboriculture, va investir pour des filets paragrêle, c'est normal qu'il ait des aides supplémentaires par rapport à ceux qui n'ont pas de filet paragrêle, mais qui viennent chercher la solidarité nationale lorsqu'il tombe de la grêle. Par exemple, je vous donne cet exemple, il peut y en avoir d'autres. Mais si, mais bien sûr que si, puisque ce qu'on voudrait faire, c'est que le FNGRA ne soit pas seul à gérer, d'ailleurs il n'est pas seul à gérer, parce qu'il y a quand même des agriculteurs qui s'assurent aujourd'hui, mais qu'il abonde un fonds global de réassurance avec l'Europe et le privé pour arriver. C'est ça l'objectif sur lequel on travaille, et on s'est fixé avec le CAF début janvier pour voir si c'est possible ou pas, et si on le met en place ou pas. Mais on ne va pas en parler pendant 150 ans, pendant 150 ans encore. Sur le fonds phyto, le fonds phyto, là c'est pareil, c'était un engagement qui avait été pris. On dit pas c'est bien de le mettre en place, on dit ça suffit pas. Bon, d'accord, mais enfin c'est un début. Ça concerne les maladies professionnelles reconnues pour les agriculteurs, et donc c'est les cotisations du régime général qui vont le faire. Puis on verra si régime agricole, pardon. Et on verra comment les choses vont évoluer. C'est la première année, il n'est pas mis en place puisqu'il va être mis en place que pour la première fois sur 2020. Sur Lubrizol, monsieur Tissot, vous avez raison. On va faire un suivi renforcé de tous les secteurs, parce qu'il ne s'agit pas de se dire on a ouvert. Moi, je me suis beaucoup battu, faire en sorte qu'on ouvre le plus vite possible, parce qu'un éleveur, il n'est pas là pour jeter son lait, hein. Il est là pour vendre son lait. On pensait qu'il n'y avait pas de problème, mais tant qu'on n'avait pas la certitude, entre guillemets, scientifique de l'ANSES et de ceux qui regardent, les laboratoires qui avaient été désignés, on ne pouvait pas prendre le risque. Parce qu'on prend le risque et après les gens ils vont au tribunal et c'est plus la même histoire. Mais par contre, ce qu'on s'est engagé à faire, c'est un suivi renforcé de tout le territoire concerné et de toutes les terres concernées. C'est bien normal. Il semblerait que les choses doivent aller. S'il n'y a pas eu de problème dans les contrôles, il n'y a pas de raison qu'il y en ait dans les sols le lait qui serait versé. Mais en tout cas, le suivi renforcé, il y est. Et le traitement des eaux pour éteindre l'incendie, je ne sais pas du tout. On regardera, puis peut-être vous demanderez au midi, vous allez auditionner peut-être la ministre, j'en sais rien. Je peux pas répondre à ce sujet.